présentation du B2K par Bébé Vape. Le B2K sera fourni dans cette boîte, une boîte relativement assez classique. Donc c'est pour ça qu'on va en parler vite fait et on va aller voir ce qu'il y a dans le kit immédiatement. Donc comme on peut voir, un kit plus que bien fourni dans l'édition Caviar, puisqu'il faut savoir que c'est la version V3. Donc nous avons un top cap en Delrin, un top cap en Delrin blanc, un top cap en SS et un top cap en UTEM. Je ne connais pas d'autres kits qui soient aussi bien fournis à chaque version de top cap, c'est-à-dire que là cette fois-ci on va acheter le dripper et on n'aura pas besoin d'acheter plein d'autres top cap après des options qui vont sortir ou quoi que ce soit. Faut savoir que dans chaque finition, nous avons un drip top en 810, nous avons un drip tip en 510, plus un adaptateur pour passer du 810 au 510. Nous avons un body ring de chaque matière, je tiens à le préciser. Pourquoi un body ring? C'est-à-dire que celui-ci, le dripper, fait 23 mm de diamètre et le body ring pourra finir votre setup en le mettant en 24 mm. Aussi, ce que ça va servir, ça va pouvoir permettre de voir que votre dripper est complètement flush, que ça soit sur les côtés ou même au niveau de la vis de réglage de votre box. Nous avons aussi un petit sachet de joints avec remplacement de tous les joints. Nous avons une vis BF fournie avec. Je l'ai déjà installée sur le dripper. Donc nous avons aussi la vis normale pour ceux qui ne souhaitent pas le BF. Nous avons la petite clé Allen qui est fournie avec, et nous avons ceci. Vous allez me dire à quoi ça va servir. Ça va servir tout simplement à pouvoir jouer sur l'airflow, puisqu'on a un airflow relativement bien ouvert, puisqu'étant donné qu'il nous fait 2 mm de hauteur sur 6,6 mm de largeur. Voilà, ça fait quand même un bel airflow puisque nous avons deux airflows de chaque côté. Donc ça va nous rendre quand même quelque chose, un dripper relativement assez aérien. C'est pas pour déplaire, puisque vous allez pouvoir voir ensemble à quoi il va être fait. Donc je vais installer ma petite bague. Tout simplement, je le mets sur la base. Voilà. Et je vais mettre mon airflow. Mon top cap. Voilà. Et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est, vous voyez, mon airflow est divisé par deux. Ça va jouer sur la saveur aussi, puisqu'on aura un airflow beaucoup moins présent, moins aérien. On aura un tirage du coup plus serré et on aura vraiment une vape saveur sur celui-ci, malgré qu'il se défend plutôt bien avec l'airflow entièrement ouvert. Ce qu'on peut voir, la petite chose sur les top cap, c'est qu'à l'intérieur, nous sommes taillés en dôme, donc pour la saveur, ça sera là. Et aussi, nous avons un dissipateur de chaleur au niveau en haut du top cap. On va peut-être prendre la version noire, ça se verra peut-être un petit peu mieux, ou la version, voilà, Delrin. Faut savoir qu'il fait 20 mm de diamètre et nous avons 6 petits trous. Ça va pouvoir permettre d'éviter d'avoir une chaleur, une vape trop importante, et ça va bien aider. Voilà. Et puis bah, il a quand même une belle petite gueule quand même dans l'ensemble. J'apprécie plutôt bien, c'est quelque chose qui va changer. Et puis voilà. Donc on va regarder un petit peu le plateau. Donc le plateau, faut savoir que c'est un sans pôle, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir gagner au niveau de la place pour pouvoir mettre des gros cols si on le souhaite. Donc nous avons le positif et le négatif de chaque côté, l'isolant est en pic. Comme vous pouvez voir, j'ai installé la vis BF, on a quand même un beau trou, donc on pourra largement facilement se conquer. On n'aura pas besoin d'appuyer très fortement sur la bottle pour pouvoir se conquer. Faut savoir qu'ils seront chacun numérotés avec un numéro de série. Nous avons une petite gravure de l'autre côté de la marque Bébé Vape. Et là, nous avons deux petites vis. Là, à ce niveau-là, vous allez me dire à quoi ça sert. Ben, c'est tout simplement des vis de remplacement plutôt discrètes. Ça, je trouve ça pas bête. Il suffit qu'on soit chez des amis, ce genre de choses. On est en train de refaire son montage, on abîme un peu la vis, ben, on en aura toujours deux de secours à pouvoir récupérer. On ne sera pas embêté. Au niveau de la base, nous avons un O-ring à ce niveau-là. Nous en avons un deuxième en bas.
Donc pour maintenir les top caps, c'est plutôt bien. Malgré qu'ils s'enlèvent et qu'ils se remettent assez facilement, on n'a pas besoin de forcer. Et c'est ça qui me plaît plutôt bien. Pour pouvoir visser son coil, ça va être tout simplement les vis à ce niveau-là. Une ici. Et une de l'autre côté. Donc assez simple. En dessous, donc comme on peut voir, c'est TRVP avec le B2K, Bibivap et l'édition Caviar en gravure. Et ça, moi, vous allez me dire à quoi ça sert le petit joint ici à ce niveau-là. Et je trouve ça vraiment pas bête. C'est tout simplement pour éviter de rayer vos box. Souvent le problème, à force de visser, dévisser, on va rayer le dessus de la box. Et en fait ce joint-là évite ça. C'est-à-dire que l'on va visser sur une box, ça va écraser le joint et ça évitera que la base touche sur la box et ça évitera de la rayer. J'en connais pas beaucoup qui l'ont. Et je trouve ça très bien de l'avoir installé sur ce dripper là. Il fait 23 mm de diamètre comme je vous disais. Donc on va pouvoir mettre plusieurs choses. Donc comme vous voyez on a quand même un bon petit kit que je mets de côté. Et on va se faire un petit montage. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un coil de chez JTR. Je vais utiliser un Alien sur un axe de 3 mm. Quand même un gros coil, vous allez voir pourquoi j'utilise ce coil là. Donc on sera aux alentours de, si je me trompe pas, 0,18 sur un simple coil. Comme vous pouvez voir pour l'installation, c'est relativement assez simple. On pourra faire un double coil si on le souhaite. Et petite chose non négligeable, c'est qu'au niveau de la base, vous voyez ici, ils ont fait une empreinte à ce niveau-là. C'est tout simplement pour pouvoir placer sa barre, pour pouvoir être tranquille. Hop, on va la mettre, ça va reposer sur la base. Voilà. À ce niveau-là, ça va reposer sur la base du dripper. Et ça nous permettra aussi de savoir la longueur de nos pattes sans vouloir être embêté. Petite chose, c'est un petit plus, non négligeable pour moi aussi. Au niveau de l'airflow, ce qu'on va pouvoir remarquer aussi, c'est qu'à ce niveau-là, vous voyez, on est relativement assez haut. Et quand on regarde l'airflow, on est beaucoup plus bas. Il faut savoir qu'on est incliné à 45 degrés. Donc ça évitera aussi, quand on se conque de trop, de pouvoir en mettre partout. Et ça, c'est pas bête non plus. Donc j'ai installé mon coil et je vais le stabiliser. J'ai stabilisé mon coil et moi ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est vous voyez la place qu'on peut avoir. Voilà. On a quand même une belle place. Et puis aussi petite chose, au niveau de la vis du skunk, comme on peut voir à ce niveau-là, c'est qu'ils ont pensé nous la faire en hauteur. Pourquoi? C'est-à-dire que quand on va skunker, le liquide va aller sur les deux petites cuves de chaque côté. Et du coup, quand on va relâcher sur la bottle, tout le liquide ne partira pas. Donc ça nous fera une petite réserve de juice. Pareil, pour moi, c'est aussi bien pensé. Là, je suis sur un coil à 3 mm et comme on peut voir, on a encore largement de la place pour pouvoir aller même plus gros ou faire un double coil. Voilà, tout simplement. J'installe mon petit coton. J'ai installé mon petit coton, on va se mettre un petit peu de juice. Bien sûr, bien évidemment, on va aller dans la même ligne que le coil. On va mettre du JTR Juice. Et puis en même temps, on fera un petit retour sur ce petit juice là. Voilà. Voilà. On va monter un petit peu les boîtes. Je vais installer un petit top cap. Je vais mettre celui
En UTEM, petite précision sur celui en UTEM, nous avons un drip top. Le drip top sur l'UTEM, c'est le seul où il va y avoir un petit grillage à ce niveau-là pour éviter les éclats de liquide. Faut savoir qu'il va jouer aussi un peu sur l'airflow, il sera légèrement moins aérien que si vous utilisez un drip top différent. Donc moi je vais utiliser le 510, je vais mettre ma petite base, voilà. Je vais mettre mon drip tip, et puis voilà. Donc on va voir ce que ça donne sur une box. C'est plutôt joli, moi j'apprécie plutôt bien. Et puis ça envoie plutôt bien. Allez, on va se voir en plan large. Donc sur notre petite box BF, voilà ce que ça peut nous donner. Oui, nous sommes bien flush en 24 mm avec le beau tearing. Et on est relativement assez compact au niveau de la hauteur. Nous faisons 20 mm de hauteur. C'est parfait, on est quand même sur quelque chose de plutôt esthétique. Et puis tout de suite, ce qui va être intéressant, c'est de voir ça. Oui, on fait un très beau nuage avec, c'est ce qui me manquait un peu dans certains drippers BF. On est relativement assez aérien, les airflows sont plutôt bien inclinés, on a une très bonne saveur avec. Voilà, j'ai un plaisir d'aller sur ce dripper là en monocoil, sur un gros coil. Pour moi, j'estime je pense est fait pour ce type de coil, malgré que si on veut, on peut installer un petit coil avec l'airflow réduit à moitié. Mais pour moi, il est plus destiné avec un gros coil, style Alien, Fused, ce genre de choses. Voilà. Niveau saveur, je vais vous en parler tout de suite. Je retrouve bien mon petit juice de chez JTR, une pâtisserie vanille lactée. Je retrouve bien tout ça. Pour ça que moi je dis c'est un bon dripper saveur, plaisir, Cloud, saveur. Malgré qu'on pourrait avoir un petit peu peur vis-à-vis de la taille du plateau, étant donné qu'on peut mettre des gros coils dedans, généralement on se dit ouais, niveau saveur, et ben non, en fait pas du tout, il pêche pas du tout de ce côté-là. Et voilà, je kiffe mon petit JTR à l'intérieur, un petit col JTR dans l'ensemble, voilà. Où est-ce que vous pourrez le retrouver? Vous pourrez le retrouver dans la liste de nos partenaires, dans la publication Ancré. Il faut savoir qu'il est distribué par Capalina. Donc pour les professionnels, vous allez voir Capalina, vous les contactez, vous pourrez le retrouver. Pour moi, les points forts de ce dripper là, moi c'est le kit complet, fourni avec tous les différents top caps. Oui, pour moi c'est un point fort, puisqu'on ne va pas se retrouver à devoir racheter des options par derrière qui va nous coûter relativement assez cher. Il y aura pour tous les goûts, il y aura pour toutes les boxes qu'on veut, on va pouvoir le customiser comme on veut. Là je me suis mis en full Delrin noir, j'aurais pu très bien utiliser le top cap clear ou même le top cap Ultem. Voilà, c'est ça qui me plaît bien dans celui-ci. Dans l'ensemble, une belle réussite, plutôt costaud. Les vis, comme vous pouvez voir, j'ai forcé sur un gros coil, ça n'a pas bougé. Souvent, ça me fait un petit peu peur quand je vois du BTR. Et là, pour moi, ça ne bouge pas. Le point fort encore, c'est que vous avez la vis BF fournie avec, donc vous n'aurez pas besoin de racheter une vis avec. Tout est fourni dans le kit. Et puis il a plutôt une belle tête. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Dans l'ensemble, un dripper plutôt bien fini. Voilà. Petit point négatif. Est-ce que j'en ai dans l'ensemble? Là, je vais aller peut-être chercher loin dans les défauts. Ce que j'aurais bien aimé, c'est sur la boîte, avoir un numéro d'authentification. Voilà, c'est peut-être ce que j'aurais aimé. Après, c'est pas non plus un drame. Il faut savoir qu'ils sont numérotés, gravés. Donc je pense que si on contacte le fabricant, on pourra savoir si c'est un original ou pas. Voilà, il marche vraiment plutôt bien. Je vais faire exprès de se conquer assez fort pour voir si ça fuit au niveau des airflows. Alors on va se mettre au niveau d'un airflow. Voilà, j'ai pas de fuite. J'appuie vraiment fort sur la bottle et j'ai pas vu de fuite. La réserve est plutôt bonne vis-à-vis des cuves avec le coton que l'on fait retomber dedans. Enfin, une cuve c'est un bien grand mot. Ils ont pensé à laisser un espace pour pouvoir mettre du juice avec le coton. On n'aura pas besoin de recharger tous les 2-3 tafs.
Pour moi, ça aussi, c'est un point fort. Si vous avez des questions, moi j'y répondrai avec un grand plaisir et je remercie Capalina pour pouvoir avoir présenté ce dripper là pour vous. Sur ce, bonne journée, bon week-end et bonne soirée. Salut à tous.